Momo, mon trésor. Attends-moi encore 3 minutes. Maman, une fois qu'on aura rassemblé les preuves, cette fois-ci, on pourra enfin exposer le conglomérat Jiang. Exactement. Ce conglomérat Jiang se permet, sous prétexte d'être le premier groupe de la province du Sud, de vendre de la camelote et d'arnaquer les consommateurs. Il faut absolument que toutes leurs actions soient révélées au grand jour. Je l'ai vu. Vite, attrapez cette sale journaliste. Momo. Vite, attrapez cette sale journaliste. Vite, poursuivez-la. Le PDG vient inspecter soudainement ce soir. Il ne faut surtout pas que le PDG tombe sur ce duo mère-fils qui fout le bordel. Dépêche-toi. Votre groupe Jiang Ce Jiang Dianchen. est vraiment un escroc sans cœur ni âme. Momo. Momo, tu vas bien? Maman, je suis tombée. Momo. Momo, Momo mon trésor. Momo. Momo mon trésor. Je ne veux pas que cette méchante revienne. Ce n'est pas ma mère. Jiang Jixing, reviens ici. Cherchez. Ne laissez aucun coin de côté. Oui. Momo. Monsieur Jiang, si on le trouve, ne vous mettez pas trop en colère. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Maman. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Momo. Où étais-tu passé? Tu m'as fait une peur bleue, tu le sais? Laisse-moi voir. Cette femme arrive même à se tromper sur son propre fils, mais j'ai l'impression que son aura m'est étrangement familière. Bon, peu importe. Papa dit de ne pas s'occuper des inconnus. Femme, que fais-tu? Désolé, Momo. C'est la faute de maman. Maman te protégera à l'avenir. Je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. C'est ça la sensation d'avoir une maman? Jixing. Si jeune, et tu as déjà appris à fuguer de la maison. En pleine nuit, tu cours dans un endroit aussi dangereux. C'est comme ça que je t'ai éduqué? Monsieur Jiang. Le jeune maître était peu, être juste trop. Jeune maître. Aujourd'hui, je ne peux vraiment rien faire pour vous. Monsieur Bizarre, t'es qui toi? Ce monsieur me ressemble tellement. Monsieur Jiang, un père célibataire qui élève un enfant, risque effectivement de provoquer des conflits éducatifs plus graves. Vous devriez être moins sévère et montrer plus d'affection au petit maître. Jixing. C'est la faute de papa, il a été très occupé récemment, il n'a pas eu le temps de s'occuper de toi. On va oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais à l'avenir, tu ne dois plus partir sans prévenir. D'accord? Ton père s'inquiéterait. Le soleil se lève à l'ouest. Monsieur Jiang a souri. Monsieur Jiang? Le monsieur Jiang du conglomérat Jiang? Toi, petit, tu fais une fugue, et tu ne reconnais même plus ton propre père? Non, cette personne, c'est celle que maman veut dénoncer. Le PDG sans scrupules. Je ne veux pas rester avec un méchant. Je veux retrouver maman. Quelle maman tu veux retrouver? Tu veux retrouver ta maman? Quelle maman tu veux retrouver? Non, si le méchant découvre maman, elle sera en danger. Je ne dois absolument pas lui parler de maman. Ce n'est pas encore ta grand-mère qui m'a trouvé un parti pour un mariage arrangé? Non. C'est ça. On dirait que le fils de ce méchant me ressemble beaucoup. Dans ce cas, je rentrerai avec lui. Chez lui, je chercherai des preuves contre le conglomérat Jiang. Comme ça, je pourrai aider maman à le dénoncer. Toi, petit, tu n'as pourtant jamais aimé ces femmes. Pourquoi tu l'appelles maman cette fois? Papa, j'ai un peu faim. On rentre vite à la maison, d'accord? Toi, petit, tu es le plus difficile à satisfaire.
trésor, Momo. Va te laver les mains d'abord. Maman va te préparer à manger. C'est trop minable ici, je ne peux pas m'habituer. Momo, tu veux faire la révolution, toi? J'ai compris. Tu méprises ta maman, c'est ça? Tu oses me mépriser? Momo. Maman sait que tu souffres avec moi. Mais maman te promet que je vais faire de mon mieux pour que mon Momo puisse bientôt vivre dans une grande maison. D'accord? C'est ça la sensation d'avoir une maman? Zixing, à quoi tu penses? Tu es le fils de Jiang Jianshen. Quand tu seras de retour chez les Jiang, tu ne dois absolument pas pardonner une femme aussi effrontée. À table, mon trésor. Le repas d'aujourd'hui ne correspond pas à mes standards. Pour le dîner, je ne mange que du bœuf wagyu australien, du crabe royal d'Hokkaido, du homard des Maldives. Mange, toi. Bon, C'est délicieux! J'ai cherché partout. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que le conglomérat Jiang a caché les preuves au bureau, pas à la maison? Son fils me ressemble comme 2 gouttes d'eau. D'après mon analyse logique, serait-elle ma vraie mère? Je dois absolument trouver un moyen de faire se rencontrer papa et maman. tu regardes quoi, Momo? Maman, pourquoi on devait aller au groupe Jiang aujourd'hui déjà? Tu n'as pas de fièvre. Est-ce que la journée d'aujourd'hui t'a rendu dingue? Momo, nous, aujourd'hui, on est allé au conglomérat Jiang pour collecter des preuves qui fourguent de la camelote. Malheureusement, les preuves récoltées aujourd'hui sont insuffisantes. Jixing fouille quoi à la maison? Papa, emmène-moi au bureau demain. Maman n'a-t-elle pas dit qu'il fallait trouver des preuves contre le groupe Jiang? Infiltrer l'ennemi, c'est le plus rapide. Papa, pour mon bonheur, fais-moi le plaisir de jouer le rôle de l'ennemi. Ce que tu dis a du sens. Mais le conglomérat Jiang, après tout, c'est le premier groupe de la province du Sud. Il voudrait vraiment de moi comme secrétaire du PDG. Maman, tu es adorable, tu fais craquer tout le monde. Jiang Jianshen en rirait tellement qu'il se découperait des tablettes de chocolat. D'accord, d'accord. Alors on va à l'entretien demain et on va s'infiltrer dans le conglomérat Jiang. Et là, on exposera au grand jour les méfaits de ce Jiang Jianshen à toute la société. Pourquoi Jixing veut aller au bureau? En tant qu'héritière de la famille Jiang, je dois bien sûr aider papa à porter ses fardeaux. Pas mal. Tu viens avec moi au bureau demain. Allez, allez, allez. Attendez, attendez. Pardon, pardon. Allez, poussez-vous, poussez-vous. On ne peut plus monter, c'est en surcharge. C'est qui, ça? Et elle amène un gosse. Elle vient pour l'entretien de secrétaire du PDG? C'est une blague? Aujourd'hui, on recrute une secrétaire, pas une nounou. Dégage, dégage, descends vite, descends. Dehors. Non mais, C'est quoi cette attitude? Le PDG du groupe Jiang est à ce point populaire? Bien sûr que oui. Mon papa, c'est un célibataire en or. Chérie. Sinon, je crois qu'on devrait laisser tomber pour aujourd'hui. Ce plan, j'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas très fiable. Maman, comment on peut laisser tomber? Puisqu'on est là, il faut essayer. Courage, maman. Tu vas décrocher le poste de secrétaire du PDG, c'est sûr. Mais on n'aura même pas l'ascenseur. Maman, suis-moi. Maman, celui-là n'est pas bondé. Prenons celui-ci.
Mais ici, c'est marqué réservé au PDG. On peut vraiment monter? Évidemment qu'on peut. Viens vite, c'est l'ascenseur pour le fret. Le PDG est du fret, peut être. En effet, c'est un vrai filou. L'ascenseur de frais est tellement luxueux. Mais mon chou, comment tu fais pour connaître les lieux du groupe géant si bien? Moi, pour aider maman dans son enquête, j'ai fait des repérages en cachette ici. Tu es un vrai bon fils pour maman. Mais ne recommence plus jamais à te mettre en danger comme ça, d'accord? C'est bizarre. Qui a pris cet ascenseur aujourd'hui? Un escroc comme Jiang Jianshen, et il y a encore plein de monde qui veut être son assistant. Ils m'ont relégué à la cuisine. Tu voles? Quel beau gosse. Quel dommage, c'est un voleur. Vous êtes... Je passe un entretien pour le poste d'assistant de Jiang Jianshen. Vous travaillez pour le groupe Jiang? Ce Jiang Jianshen, c'est vraiment un bon à rien. Vous connaissez Jiang Jianshen? En apparence, c'est un bon chef d'entreprise. Mais en coulisses, c'est un escroc qui exploite son personnel. Mais regarde-toi, tu es bien sapé et tu as l'air correct. Pourtant, à cause de Jiang Jianshen, tu en es à voler à manger dans la cuisine. Il ne t'a pas versé ton salaire, c'est ça? Papa, je veux des petites biscuits Wang Zai. Va les prendre toi-même à la cuisine. Je ne sais pas où c'est, la cuisine. Non, je veux que ce soit toi qui me les donnes, ils seront plus bons. Quelle honte. Moi, le PDG, je dois aller chercher des biscuits pour enfants. À ce que je vois, tu en veux vraiment à Jiang Jianshen. Évidemment. Écoute, ce type, en surface, il fait bonne impression, mais en vrai, c'est un affreux grippe-sous, il est uniquement motivé par le profit, il est pingre et il triche sur les matériaux, un bon à rien qui profite de sa richesse. Ça me rend fou. Enfin bref, ce qu'il a fait c'est innombrable. Je dois aller à un entretien. On se parle plus tard. Bonjour, M. Jiang. Je suis là pour l'entretien du poste de votre assistante. Je m'appelle Xiao Lingyi. Ciao. Lingyi. Vous. C'est vous, le PDG Jiang? Hyène à visage humain. Langue de miel, cœur de fiel. Vieux renard. Malentendu. Monsieur Jiang, tout ça est un malentendu. Un malentendu? J'ai plutôt l'impression, ML le Tiao, que vous me voyez comme un ennemi. Si je vous dégoûte à ce point, pourquoi postuler au poste de mon assistante? Vite, trouve une excuse. Quel est votre véritable but? M. Jiang. En fait, c'est vraiment un malentendu. Quelle coïncidence. La personne dont je parlais est justement Jiang Jianshen en personne. S'il commence à me soupçonner, mon enquête sera encore plus difficile. Expliquez-moi ce malentendu. En fait, moi, j'ai un petit problème. C'est que, plus j'admire quelqu'un, plus j'ai envie de le critiquer. Je vous admire tellement que je dis le contraire de ce que je pense. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai dû consulter un psychologue pour ça. Continuez votre numéro. Je ne mens pas. Vraiment, M. Jiang, je dis la vérité. Regardez-vous. Vous êtes jeune et brillant.
À votre âge, vous avez déjà fait du groupe Jiang le premier groupe de toute notre province du Sud. Mon admiration pour vous est aussi vaste qu'un fleuve intarissable. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Momo était censée m'attendre dehors. Pourquoi est-elle soudain dans le bureau de Jiang Jianshen? Pourquoi maman est là? Vous vous connaissez? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, voilà. Tout à l'heure, en bas, j'achetais une glace. J'ai vu cet enfant, il avait l'air gentil, alors on a discuté un peu. C'est vrai. D'abord, elle approche mon fils, ensuite, elle tente d'attirer mon attention. On dirait que ma mère a arrangé une femme pour me séduire. Ces méthodes deviennent de plus en plus ingénieuses. Quelqu'un? Expulsez cette femme aux intentions douteuses d'ici. Ne touchez pas à ma maman. Ne touchez pas à ma maman. Nous vivons dans un état de droit, maintenant. Ne faites pas n'importe quoi. Bonjour, l'assistant du PDG. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai absolument pas recrutée, cette femme. Monsieur Jiang. Tout à l'heure, le jeune maître nous a donné des instructions très sérieuses. Mademoiselle Xiao est bel et bien la secrétaire que vous avez désignée. Et il a insisté pour que nous la traitions exactement comme nous vous traitons. Jeune maître, vous avez des instructions à donner? Tout à l'heure, il y aura une personne nommée Xiao Lingie qui viendra pour un entretien. Pour le poste de secrétaire de mon père. Donne l'ordre de renvoyer tous les autres candidats. Ce poste a été créé spécialement pour Mademoiselle Xiao. Quoi? À partir de maintenant, tout le monde devra traiter Mademoiselle Xiao avec encore plus de respect que mon père. Parce qu'elle sera la future épouse du PDG. Oui, Jixing. Qu'est-ce que cela signifie? Jeune maître, vous. Vous étiez encore dans le couloir il y a un instant. Comment êtes-vous arrivé soudainement dans le bureau de Monsieur Jiang? Jeune maître, vous étiez encore dans le bureau du PDG. Comment êtes-vous sorti si vite? Pas étonnant qu'il n'ait pas reconnu que je ne suis pas son fils. Après avoir éliminé toutes les possibilités, ce qui reste, aussi invraisemblable soit-il, est la vérité. J'ai un frère jumeau. Quel jeune maître? Voici le fils de Monsieur Jiang. Le jeune maître du groupe financier Jiang. Maman, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout plus tard. Le jeune maître a plus d'influence que moi maintenant. J'ai dit de mettre cette femme à la porte. J'aime bien cette dame, je veux qu'elle reste. S'il te plaît, papa, tu es le meilleur. Depuis sa naissance, Jixing a toujours été distant, comme moi. Je ne pensais pas qu'il pourrait un jour être aussi proche de moi. Bon, d'accord. Je vais garder un œil sur cette femme. Elle ne pourra pas faire de vagues. Dans ce cas, tu peux rester pour l'instant. Mes périodes d'essai de 3 mois. Si je découvre le moindre comportement suspect de ta part, tu seras viré sur le champ. Entendu, Monsieur Jiang. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je serai à vos ordres. Je travaillerai sans relâche, vous serez ravis, je vous le garantis. Jixing. Tout à l'heure, pourquoi as-tu appelé cette femme maman? Ne touchez pas à ma maman. Cette dame est la maman parfaite dont j'ai toujours rêvé. Oh, mon chéri. Ramène le jeune maître déjeuner à la maison. Courage, maman, je vais d'abord retrouver mon frère jumeau. Tiao Lingyi. Tu es plutôt habile. Ne crois pas qu'en te mettant Jixing dans la poche tu pourras entrer dans la famille Jiang. M. Chiang, je vous prie de comprendre une chose. Il est vrai que j'ai besoin de ce travail, mais je suis venu ici pour travailler. Quant à vous, vous ne m'intéressez absolument pas. J'espère que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est uniquement en considération de Jixing que je te laisse rester temporairement. Ne me donne pas le moindre prétexte. Blablabla. La balle est dans votre camp. Je m'appelle Momo. Maman, Xiao Lingyi. Zixing, papa, Jiang Jianshen. Nous sommes des jumeaux qui ont été séparés. Et eux deux sont nos parents. Maman est gentille, papa est méchant. Maman est vraiment gentille. Mais en quoi papa est-il méchant? Je vais te le dire. Le conglomérat Jiang a des pratiques douteuses. Il vend des produits de mauvaise qualité et trompe les consommateurs.
D'après ce que je connais de papa, ce n'est absolument pas vrai. Même s'il est froid et prétentieux, c'est quelqu'un de bien. Est-ce que quelqu'un chercherait à le piéger? Dans ce cas, il faut qu'on élabore un plan d'action. Premier objectif, faire se réconcilier papa et maman. Deuxième objectif, découvrir qui est derrière les agissements du conglomérat Jiang. D'accord, mais pour l'instant, on ne sait pas pourquoi papa et maman se sont séparés. Leur séparation est-elle due à l'intervention d'une personne malveillante? Donc je propose qu'on commence par éclaircir ça. Pour l'instant, ne leur disons rien de tout ça. Les grands esprits se rencontrent. Je propose qu'on reprenne d'abord nos places, celles de papa et maman. Comme ça, on pourra profiter de notre connaissance de papa et maman pour agir plus facilement. D'accord. Au fait, n'oublie pas d'utiliser la carte noire de papa pour bien gâter maman, pour lui acheter de bonnes choses, à manger, à boire, à utiliser. Ne te gêne surtout pas. C'est ce que papa doit à maman. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde au groupe Jiang t'appelle jeune maître? Maman, je vais te révéler un grand secret. Ce Jiang Jianshen, il a un problème ici. Quoi? Papa, pour la grande cause des retrouvailles familiales, il va falloir que tu fasses un petit sacrifice. Et son fils a disparu. Il le désire tellement qu'il en a perdu la raison. Il trouve que je ressemble à son fils, et il insiste pour m'appeler son fils. Du coup, toute l'entreprise joue le jeu avec lui. Oh. Je ne pensais pas que ce Jiang Jianshen, en apparence si impitoyable, avait vécu un drame si triste en privé. Eh bien, on a retrouvé son fils? Pas encore. À l'avenir, vu que c'est un pauvre vieux père, quand je rassemblerai des preuves contre le groupe Jiang, je serai un peu plus indulgente avec lui. Eh, dis-moi, tu lui ressembles beaucoup, à son fils? Tu as vu une photo de son fils? Non, pas du tout. C'est ce qu'on m'a dit. À quoi je pense? L'homme mystérieux avec qui j'ai passé cette nuit ne peut pas être le président d'un grand groupe comme Jiang. Non. Lâche-moi. Si je n'étais pas stérile, la chance de passer une nuit avec le PDG Jiang ne t'aurait jamais échu. Je suis morte. Comment ai-je pu faire un rêve érotique sur Jiang Jianshen? Ton âge, pourquoi tant de soupirs? Tes homards préférés? Ils viennent d'arriver par avion d'Australie. Oh là là! Papa. Avant, je ne m'en étais pas rendu compte, mais notre vie à nous deux, elle est si fade. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? Tu te lances dans le style littéraire, mon garçon? C'est mieux chez maman. Papa, je veux une histoire pour m'endormir. À 5 ans, ton papa, il ne lisait déjà plus de contes de fées. Je vais plutôt te raconter l'histoire de mon héros préféré, le roi de Wall Street. Ça te dit? Va-t'en! Je ne veux pas entendre parler du roi des actions.
À propos, ta mère officielle, Chiaosiki, va venir dans quelques jours. Je ne veux pas que cette méchante femme revienne. Sors! Avec une mère, on est un trésor. Sans mère, on n'est qu'une herbe. Cette vie misérable chez les Jiang, je n'en peux plus. Pas un jour de plus. Ce n'est pas la carte secondaire que j'ai donnée à Zixing hier? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Quand est-ce que Zixing a fait des achats? Mon fils a fait des courses cet après-midi en utilisant ma carte. Oui, M. Jiang. Vers 16 et cet après-midi, je crois. Je les ai vus dans notre centre commercial, le jeune maître et votre nouvelle assistante, Xiao Lingyi. Le jeune maître a acheté à tout va. 16 cet après-midi. Zixing et Tiao Lingyi. J'ai passé tout l'après-midi avec Zixing. Comment aurait-il pu faire du shopping avec Tiao Lingyi? Et puis, Zixing agit ces derniers temps comme s'il avait une double personnalité. Il est trop bizarre. Serait-ce que... Zixing. Jiang Zixing, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais retrouver ma maman. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de maman? Tu veux aller voir Chiaosiki, c'est ça? Cette folle? Remonte tout de suite. Ma maman, ce n'est pas Chiaosiki. Nananer. Quelqu'un. Le jeune maître a fugué. Mobilisez toutes nos ressources et retrouvez-le à tout prix. M. Jiang. C'est chez Xiao Lingyi. J'avais prévenu Xiao Lingyi de ne pas s'approcher de mon fils. Je ne pensais pas que cette femme refuserait le bon vin pour préférer le vinaigre. Xiao Lingyi, rends-moi mon fils. Xiao Lingyi, rends-moi mon fils. C'est bien toi qui as enlevé mon fils. Xiao Lingyi, je t'avais prévenu au bureau de rester loin de mon fils. Je ne pensais pas que tu serais si audacieuse pour l'amener directement chez toi. Qui a enlevé ton fils? C'est clairement mon fils à moi. Jiang Jianshen, qu'est-ce qui te prend en pleine nuit? Tu viens chez moi pour me voler mon fils? Je te préviens, je vais appeler la police. Je t'accuse d'intrusion et d'enlèvement d'enfants. Toi, rends-le-moi. Oh là là! Arrêtez de vous disputer. De qui es-tu le fils, au juste? Je suis le fils de vous deux. C'est pour ça qu'il me semblait étrangement familier. Est-ce que c'était lui, cette nuit-là? Pourquoi tu as dit que tu étais notre fils à tous les deux? Explique-toi clairement à maman. Zut! Sans faire exprès, j'ai dit la vérité. Est-ce qu'on devrait le dire à papa et maman? Mais on ne sait toujours pas pourquoi papa et maman se sont séparés. Leur séparation, est-ce qu'il y a un méchant qui a joué un mauvais tour? Donc, je propose qu'on enquête d'abord. Ne leur disons pas pour l'instant. Maman, tu as oublié ce que je t'ai dit? Le fils de Monsieur Jiang est perdu. Il est tellement triste qu'il a perdu la tête. Il prend l'enfant des autres pour le sien. Maman, par pitié pour lui, fais un effort. C'est vrai, j'avais oublié. Jiang Jianshen est plutôt à plaindre. Pourquoi elle me regarde avec cette tête? Papa! Tous les autres enfants ont une maman. Moi aussi j'en veux une. Ce n'est pas ta maman. Papa, tu ne sais pas. Quand je vois tante Tiao, j'ai l'impression que c'est ma maman. Si tu ne me laisses pas rester avec elle, je vais en mourir de chagrin. Qu'est-ce que tu racontes, mon petit? Qu'est-ce que tu as donné à mon fils pour l'ensorceler comme ça? C'est plutôt à moi de te poser cette question. Il se fait tard. Rentrons à la maison. On en reparlera demain. Hé! Je ne veux pas! Qu'est-ce que tu veux au juste?
maman à elle chez papa. Je veux que vous viviez ensemble. Hors de question. Comment pourrais-je vivre avec un cinglé pareil? Ça n'a rien à voir avec cette femme. Comment pourrais-je vivre avec elle? Je suis si malheureuse. Tous les autres enfants ont leur papa et leur maman avec eux. Moi, je n'en ai qu'un demi. Ils se moquent de moi. Ils m'appellent demi-demi. Quelle vie de misère! Quelle enfance pitoyable! Quelle vie de misère! Ça suffit. Bon, d'accord, on va vivre ensemble. J'ai l'impression d'avoir été roulé. C'est seulement à cause de l'enfant que je te laisse habiter chez les Jiang. Ne t'imagine pas devenir la mère de mon enfant. Monsieur Jiang. Tu te prends pour quoi? Pour de l'argent? Que tout le monde adore? Je te préviens, si ce n'était pas pour l'enfant, je ne te regarderais même pas. Même si cette fugue n'a pas réussi, j'ai ramené maman à la maison. Je suis si heureuse. Disons carrément à papa et maman qu'ils ont en fait 2 enfants. Non, j'ai une mère biologique officielle, Xiao Siki. Elle tient absolument à épouser papa. Quoi? Cette méchante femme. Comment ça se fait que ce soit elle? Tu connais cette méchante femme? C'est bien elle. Momo a vu cette femme. Sur la photo de famille de maman. C'est la sœur de maman. C'est une vraie saleté. Elle a maltraité maman avant. Elle l'a chassée de la maison. Elle l'a chassée de la maison? Juste parce que maman attendait Momo? Je m'en doutais. Tout s'explique maintenant. Quoi s'explique? Pas étonnant que je n'ai jamais aimé la fausse maman Xiao Siki. C'était elle. Elle a volé l'identité de maman. Elle a joué le rôle de maman. Tout ça pour épouser papa. Elle ne savait même pas que maman avait eu des jumeaux. Cette saleté. C'était elle. C'est elle qui a séparé notre famille. Je vais tout de suite dire la vérité à papa. Non. Elle a le soutien du grand-père. Si on le dit à papa maintenant, elle va immédiatement dire que nous sommes tous ses enfants biologiques. Et papa sera obligé de l'épouser. Jianshen. Siki t'a donné un fils. Tu dois l'épouser. Impossible. Je lui donnerai une somme d'argent, assez pour qu'elle vive d'Ivy. Alors, voilà ce qu'on va faire. Siki. Fais un autre enfant avec Jianshen. Avec 2 enfants, je décide. Que tu te maries dans la famille Jiang. Xiao Siki. Je ne te donnerai plus aucune chance de t'approcher de moi. Oncle Jiang. Je vais faire de mon mieux pour en avoir un autre. C'est qui le grand-père paternel? C'est le grand frère de papa. C'est lui qui force papa à épouser cette mauvaise femme. Il ne faut absolument pas que Xiao Siki sache que maman et toi existez. Sinon, elle va faire des coups tordus avec le grand-père paternel pour nous séparer. Alors, dépêchons-nous d'enquêter sur tout ce qui s'est passé entre papa et maman à l'époque. Oui, démasquer les complots de la fausse maman Xiao Siki. Comme ça, papa et maman pourront se marier et être ensemble. Nous aurons papa et maman qui nous chériront ensemble. On sera des bébés super heureux. Quoi? Jianshen a ramené une femme inconnue dans la famille Jian. Siki. Tu vois, après toutes ces années, tu n'as pas su gagner le cœur de Jianshen. Et en plus, il t'a envoyé à l'étranger. Je vais immédiatement organiser ton retour. Cette fois, il faut absolument que Jianshen t'épouse. D'accord. Trésor. Tu peux aider maman à prendre une serviette pour les cheveux, d'accord? Oui, maman. Momo est vraiment étrange ces derniers temps. Il insiste pour que je l'appelle Trésor. Un enfant de moins de 5 ans qui a déjà sa crise d'adolescence. Appelle-moi Trésor à partir de maintenant. Le grand trésor de maman. Appelle-moi Trésor à partir de maintenant. Le grand trésor de papa. J'aime bien ce petit nom. C'est tout. Comme ça, on ne se fera pas découvrir. Cette femme, Xiao Lingyi, est vraiment toxique.
Et qu'elle arrive, toutes les salles de bain de la maison tombent en panne. Il n'y a que celle-ci qui fonctionne. Viens prendre un bain avec maman. C'est toi? Xiao Lingyi. Tu essayais vraiment de me séduire. C'est toi? Xiao Lingyi. Tu cherches vraiment à me séduire. Même si dévoiler le complot de Xiao Siki est important, ce qui compte encore plus, c'est que papa et maman renforcent leurs sentiments. Espèce de pervers! Xiao Lingyi. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? La marque de naissance de Xiao Lingyi. Pourquoi est-elle identique à celle de cette femme de l'époque? Mais Xiao Siki n'a-t-elle pas dit que c'était elle, à l'époque? Ah, toi. Pourquoi tu n'as pas de vêtements? Xiao Lingyi. Si tu ne cherchais pas à t'approcher de moi, pourquoi tu ne sors pas? Moi? Ce n'est pas que je ne veux pas sortir. C'est la porte qui est verrouillée. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Qui parle de moi? On a enfermé papa et maman. Ils ne vont pas se fâcher? T'inquiète, absolument pas. Papa et maman vont peut-être même nous remercier. C'est vrai! Peut-être bien? On va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Si l'oncle Jiang ne l'avait pas dit, je n'aurais jamais su qu'une femme avait emménagé chez les Jiang. L'époque, j'ai menti en disant avoir eu un fils avec Jian Shen, et je n'ai même pas pu m'installer ici. Comment se fait-il qu'après une nuit, papa et maman soient encore plus distants? Papa, maman, vous avez bien dormi cette nuit? Dabao. Tu oses encore poser la question? C'était toi, hier soir? Monsieur Jiang, c'est la mère du jeune maître qui est rentrée au pays, sans prévenir. Elle a fait irruption ici. Moi, je n'ai pas pu l'arrêter. Toi. L'enfant que Jiangshen a perdu a une vraie mère? Quel salaud. Ils ont eu un enfant, et ils ne se sont même pas mariés? D'où sort cette garce? Elle se précipite pour être la belle-mère de mon fils. Xiao Lingyi, Xiao Siki. C'est toi? Vous deux. Vous vous connaissez? Bien sûr. Xiao Siki. Ma chère grande sœur. Comment Xiao Lingyi peut-elle être aussi proche des Jiang, père et fils? Est-ce que l'affaire de l'époque A été découverte? Vous êtes sœurs? Oui, Jian Shen. Elle a traîné avec un homme, a eu un enfant, et a couvert notre famille Tiao de honte. Mes parents l'ont chassée de la maison. Arrête de dire des bêtises. À l'époque, c'était toi. Tant d'années ont passé, et tu n'as toujours pas changé. Tu oses encore t'approcher de mon homme? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses me frapper? À l'époque, tu m'as drogué. Et tu t'es allié à mon père et à ta mère. Pour me chasser de la maison. Quoi? Tu crois que je suis toujours la Xiao Lingyi que tu pouvais maltraiter impunément? Espèce de sans-gêne. Dehors, tu t'es fait engrosser par un voyou. Tu m'as couvert de honte. Sors de cette maison. Sœur Siki, je t'en supplie. Peux-tu demander à papa de me prêter de l'argent pour les frais médicaux? Je n'en peux vraiment plus. Je t'en supplie. Femme, ta mission est de donner naissance à l'enfant de Jian Shen.
Ta vie ou ta mort. Personne n'en a rien à faire. Méchante! C'est donc toi qui as fait du mal à maman. Tu l'as appelé comment? C'est impossible. Cet enfant ne peut pas savoir que Xiao Lingyi est sa vraie mère. Absolument impossible. Xiao Siki, ça suffit. Jusqu'ici, par égard pour l'enfant, je t'ai laissé un peu de dignité. Mais ça ne veut pas dire que tu peux venir semer le trouble chez les Jiang. Tu vas bien? Je ne pensais pas qu'elle était la mère biologique de ton enfant. Le monde est vraiment petit. Je suis désolé. Je ne savais pas. Monsieur Jiang, occupe-toi plutôt de tes affaires de famille. Ah, Jixing. Xiao Siki, je te préviens, comment tu m'as traité avant, je peux l'oublier. Mais si tu touches à mon enfant, je te tue. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi Jiang Jianshen et Xiao Siki disent tous que tu es leur fils? Pas étonnant que Papa Jiang dise que je ressemble à son fils. Parce que tu es la sœur de la méchante femme. C'est normal que vos deux fils se ressemblent. C'est vraiment ça? J'ai failli me faire griller. Heureusement que je suis malin. Xiao Siki est rentrée plus tôt que prévu. On dirait que Momo et moi devons révéler la vérité avant elle. Sinon, notre famille va vraiment se séparer. Oui, maman, ne sois pas en colère. Prends un thé au lait. Trésor. Je suis désolée. Aujourd'hui, maman t'a fait peur, n'est-ce pas? Maman a beaucoup souffert. Notre bébé est si gentil. Maman t'aime. Mon trésor, souviens-toi de ça. Tu n'es pas un enfant de la rue. Tu seras toujours le trésor le plus précieux de maman. Ne te laisse pas affecter par cette méchante dame d'aujourd'hui. Maman, je sais. Tu es aussi la meilleure maman du monde. Cette mauvaise femme a osé s'en prendre à ma maman ce matin. Papa n'est au courant de rien. Mon frère et moi devons la démasquer au plus vite. Maman, va au travail. Le chauffeur est là pour moi. D'accord. Frère, Quoi? La femme qui vit chez les Jiang est la vraie mère de Jixing. Je ne m'y attendais pas non plus. Je pensais que cette femme était morte depuis longtemps. Qui aurait cru qu'elle s'approcherait de Jianshen et s'installerait chez les Jiang, si Jianshen apprend la vérité de l'époque? Eh bien. Je pensais attendre que Jixing grandisse avant de te ramener dans la famille Jiang, mais je ne m'attendais pas à ce que Xiao Lingyi fasse son apparition. Ne t'inquiète pas. En l'honneur de ta mère, ton oncle va certainement t'aider à devenir la jeune maîtresse de la famille Jiang. Vous voulez? Forcer la main? Jian Jianshen a toujours gardé son fils très à l'abri. Dans quelques jours, ce sera l'assemblée générale annuelle du groupe Jiang. Je vais préparer un faux rapport de test de paternité. Ensuite, je le révélerai publiquement. Puis je ferai pression via les médias. Sous la pression de l'opinion publique, Jiang Jianshen devra t'épouser. Merci, oncle Jiang. Je vous remercie au nom de ma mère. Femme stupide. Si ce n'était pour te faire épouser Jiang Jianshen et m'aider à prendre le contrôle du groupe Jiang, je ne me serais pas occupé de toi. la mauvaise femme va, avec l'aide du grand-père, fabriquer un faux test de paternité. Nous devons agir en premier. Nous devons révéler le vrai test lors de l'assemblée annuelle de l'entreprise de papa. Exact. Toi, tu t'occupes de papa. Moi, je m'occupe de maman. Mission, sauver la famille commence maintenant. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Monsieur Jiang. La relation que vous avez avec votre ex-femme ou votre ex-petite amie ne me regarde pas. Cela ne me concerne pas. Inutile de m'expliquer. Je dois m'expliquer clairement. Cela concerne mon image personnelle. Xiao Siki m'a drogué et piégé à l'époque. Elle m'a fait chanter avec sa grossesse et l'enfant, mais je ne l'ai jamais aimé. Alors j'ai gardé l'enfant, et lui ai donné une somme d'argent pour qu'elle parte à l'étranger. Par ça, nous n'avons aucun lien. Tu veux dire qu'elle t'a drogué pour une nuit? Quand? Où? Il y a 6 ans. À ce moment-là. À l'hôtel Yunshen, dans la chambre 10, quelque chose. L'hôtel Yunshen, la 10. Jianshen.
Jiansen, de quoi parliez-vous? Tu voulais dire quoi, tout à l'heure? Tu serais allé à l'hôtel Yunshen? Est-ce que l'homme de cette nuit-là, c'était lui? Moi ça m'inquiète. Xiao Lingyi. Tu n'abandonnes donc pas? Tu me poursuis jusqu'à l'entreprise, pour t'approcher du père biologique de mon fils. Tu es vraiment adorable. Sors. Tu n'es pas la bienvenue ici. Jianchen. Tu as oublié que j'ai failli mourir en accouchant de ton fils? Et maintenant, pour cette petite renarde, tu me traites comme ça? Xiao Siki. Cesse ton numéro. Une femme au cœur de vipère comme toi, et l'homme à tes côtés, ne m'intéresse absolument pas. Tu as bien donné naissance à Jixing. Mais tu as utilisé des moyens pour monter dans mon lit. Tu crois que la place de maîtresse de la famille Jiang est à ta portée? Jianchen. Tu te méprends sur moi. Je pensais que le gala annuel de Jiangxi approchait, et je voulais y amener notre fils. Quel rapport as-tu avec le gala de Jiangxi? Je suis quand même la mère biologique de Jixing. Même si tu me détestes, je t'ai donné un enfant. Je mérite un peu de reconnaissance, non? Après cette fois, si tu me détestes toujours, je retournerai à l'étranger et ne te dérangerai plus. Une dernière fois. Ne viens plus m'importuner à l'avenir. D'accord. Pour ce gala, je t'ai même préparé une surprise. Heureusement que j'ai guéri mon infertilité. Lors de ce gala, je dois absolument donner à Jianshan un autre enfant. Pour éjecter Xiao Lingyi définitivement de la partie. C'est fait. Le gala annuel de l'entreprise de papa est dans quelques jours. On envoie les échantillons pour l'ADN et les résultats arriveront juste à temps. On en fait chacun un. Comme ça, la méchante ne pourra pas se tricher. D'accord. Tiens, grande sœur. Que vient-il faire ici? Excusez-moi. Le petit garçon tout à l'heure, que vous voulait-il? Un enfant de 5 ans seulement, et il s'inquiète de ne pas être l'enfant biologique. Il tenait absolument à faire un test ADN. Quoi? Pour tout vous dire, cet enfant tout à l'heure, c'est mon fils. J'étais en déplacement à l'étranger, je n'avais pas le temps de m'occuper de lui. Il boude, alors il veut faire un test de paternité pour que je le cajole. Vraiment? Regardez. C'est notre photo de famille. Alors, on fait le test? Oui, pour faire plaisir à l'enfant, mais cet enfant est négligent. Il a pris les cheveux de notre employé, utilisez ça. Xiao Lingyi. Vous avez amené votre fils à l'hôpital. Demain, je montrerai à tous qui est la vraie mère du fils de Jianshen. Monsieur Jiang, comme il y a 6 ans, on a seulement trouvé que la femme ce soir-là portait le nom Tiao. Est-ce que vous soupçonnez que ce n'était pas Tiao Siki ce soir-là? Continuez à enquêter. Concentrez-vous sur 6 ans ago. Sur ce que faisait Xiao Lingyi. Frère, nos résultats seront livrés quand? La soirée annuelle va commencer. Ne t'inquiète pas, petit frère. Va rejoindre papa et maman d'abord. Je reste à l'entrée pour attendre les résultats. Je rentrerai dès que je les aurai. Nous pourrons alors faire reconnaître papa et maman publiquement et vaincre la mauvaise femme. D'accord, frère, fais attention. Maman, vous êtes ceux que tous disent le beau et la belle. Vous êtes le couple beau et belle, n'est-ce pas? Bonjour, les résultats seront livrés quand? Je dois vraiment les utiliser vite. Ne vous inquiétez pas, petit maître, dans 5 minutes, ils seront sûrement là. Eh, petit maître, la soirée va commencer, vous êtes encore à l'entrée? Si vous ne rentrez pas, monsieur Jiang va s'inquiéter. Allez, je vous accompagne. Je ne veux pas rentrer. Petit maître, c'est une occasion importante aujourd'hui. Allez. Je ne veux pas rentrer. Naturellement. Je suis la mère du fils de monsieur Jiang. Ridicule. Tu te vantes avec mon fils. Après la soirée annuelle, je prends Momo et je pars immédiatement. L'enquête sur le groupe Jiang après que Momo soit en sécurité. Jiang Jianshen et Tiao Siki, on verra plus tard.
Shaolingyi. Ce soir, ne rêve pas de devenir une princesse. Je sais tout ce que tu fais. Je ne suis pas un bateau de paille. Ne me lancez pas toutes vos flèches. Tu. Mademoiselle Kiao. Les résultats sont arrivés. Femme, tu vas être humiliée. Incompréhensible. C'est mon seul fils. Il s'appelle Jiang Jixing. Bonjour, petit maître. Jian Shen. Tiki a donné à la famille Jiang son seul descendant. Je pense qu'on pourrait profiter de cette occasion pour fixer votre mariage. J'ai ramené le petit maître. Comment peut-il y avoir deux petits maîtres? Frangin, ça va? T'inquiète, mon test de paternité arrive d'une minute à l'autre. Et le tien, il est prête? Maman, papa. Qu'est-ce qui se passe? Maman, mon frère et moi, on est jumeaux. Tu nous as tous les deux mis au monde. C'est vrai, maman. C'est moi, votre vraie maman. À l'époque, à l'hôpital, j'ai eu un accouchement difficile. Le médecin a dit qu'un seul avait survécu. Mais maintenant, vous êtes tous les deux là. C'est merveilleux. Salope, tu n'es pas ma mère. Xiao Siki, tu es folle, Momo est mon enfant. Mais alors, lequel est Momo? Maman, c'est moi, Momo. Maman, je suis aussi ton fils. J'ai un test de paternité. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Ne t'inquiète pas. Tout se déroule comme prévu. Personne ne le savait que mon frère avait un jumeau. L'un a grandi avec papa, l'autre avec maman. On s'est retrouvés par hasard récemment. Elle a volé l'identité de notre mère pour forcer papa à l'épouser. C'est pour ça qu'on a tous les deux fait des tests de paternité en secret. Est-ce que cette nuit-là? C'était vraiment toi? Mon Dieu, quelle série familiale à suspense. La vraie mère du jeune héritier Jiang est en fait une autre femme. Cette Xiao Siki, si elle a vraiment menti, c'est vraiment flippant. C'est clair. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Xiaolingyi, qu'est-ce que tu as bien pu faire avaler à mon fils et à Jianshan? Jixing. C'est moi, ta maman. Je ne suis pas ton fils. Arrête de mentir. C'est écrit noir sur blanc ici. Comment est-ce possible? Papa, maman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jiang Jianshen est ton père. Mais toi et Xiaolingyi, vous n'avez aucun lien. Il n'est pas son vrai fils? Est-ce que c'est vraiment Xiao Siki qui l'a mis au monde? Eh bien, le rapport de Siki indique qu'elle et Jixing ont un lien mère-fils. Xiaolingyi. Je sais que tu me détestes. À l'époque, quand nos parents t'ont mise à la porte, je ne t'ai pas défendu. Mais toi, tu as couché avec un homme et tu as eu un enfant. Et visiblement, à l'époque, c'est toi qui, à l'hôpital, as volé mon bébé. Tu as même soudoyé l'infirmière pour qu'elle dise que mon autre bébé était mort. Aujourd'hui, tu as encore le culot de vouloir utiliser mon propre fils pour t'élever. Pour entrer dans la famille Jiang. Toi, tu rêves. La vérité est donc celle-là? Quelle honte, exactement. Non, je m'en souviens parfaitement. Celle qui a accouché de jumeaux, c'est bien moi. Tes enfants sont les miens. Docteur, je n'ai pas accouché de jumeaux? Où est l'autre enfant? Il n'a pas survécu. L'époque, l'infirmière a dit qu'un des bébés n'avait pas survécu. Est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que tu es mon trésor? Quelqu'un. Arrêtez cette manipulatrice. Ne touchez pas à ma maman. Je voudrais voir qui ose la toucher. Jeune maître, le dossier que vous avez demandé est arrivé. Le rapport de la méchante est faux. J'en ai un ici, un vrai rapport d'expertise. Mon frère et moi, nous avons fait faire 2 rapports séparés. Je m'étais déjà douté que la méchante essaierait de truquer les choses. Mon frère est vraiment malin. Mon rapport à moi, la méchante l'a remplacé. Il y a 6 ans. C'était vraiment toi. Lingyi. Tu m'as même donné des jumeaux. C'est donc vraiment elle, la vraie mère du fils de Monsieur Jiang? Alors l'autre enfant est aussi le sien. Si on dit les choses ainsi, Xiao Siki a inventé des rumeurs. Il y a 6 ans. Hôtel Yunshen, chambre 601. C'était toi? C'était moi.
Il y a 6 ans, je t'ai cherché sans arrêt. C'est Chiao Siki qui m'en a toujours empêché. Je suis désolé. Tu sais comment j'ai survécu toutes ces années? Cette nuit-là, tu as détruit toute ma vie. Maman, attends-nous. Faux, tout est faux. Ils m'ont tous piégé. Falsification? Si tu penses que c'est falsifié, alors oses-tu devant tout le monde refaire un test? Que tout le monde se disperse. Plus tard, je réglerai mes comptes avec toi. Janssen, tout est faux. Tu ne trouves pas que tu as assez fait honte? Partons. Maman. Pardon, on ne te l'a pas dit plus tôt. Maman, on sait que tu as beaucoup souffert. On veut juste que tu sois heureuse. Alors vous deux, petits malins, vous étiez au courant depuis le début. Maman, ne te fâche pas. Pourquoi je me fâcherais? Avec vous deux comme trésor si adorable, je suis vraiment super comblée. Lai. Qu'est-ce que tu fais là? Lenghi. Je suis désolé. À l'époque, moi aussi j'ai été drogué et piégé. Je ne savais vraiment pas que c'était toi cette nuit-là. Mais ce n'est pas une excuse. C'est moi qui suis en tort. Je vous ai laissé, toi et Momo, errer dehors toutes ces années. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Je veux juste vous ramener à la maison, toi et notre fils. Pour que notre famille soit réunie. Maman, papa a compris son erreur. Alors, pardonne-le un tout petit peu, maman. À mon avis, vous êtes tous les trois de mèche. Je peux y réfléchir, mais ça ne veut pas dire que je vous pardonne. Et aussi, je vais emmener mon enfant vivre avec moi. C'est vrai, je veux vivre avec maman. Pas de problème. Je viens vivre avec vous aussi. D'accord, chérie? Jiang Dianshen. Sois un peu normal, s'il te plaît. Pourquoi? Cette femme, Chiao Lingyi, m'a tout volé. Jiang Jianshen, les jumeaux, et même la place de Madame Jiang. Pourquoi tout lui revient? Qu'est-ce que tu dis? Elle a eu 2 enfants? Quelle coïncidence malheureuse. Elle le fait clairement, pour se venger de nous. Va voir Chiao Lingyi. Dis-lui de tout rendre à Siki. Oui, papa. Ce que tu dis, Chiao Lingyi ne peut pas refuser de l'écouter. Dis-lui de me rendre les enfants. Sinon, autant que je meure, non, non, non. D'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. Pour l'orange, il faut d'abord couper les 2 extrémités. Comme ça, elle sera plus facile à éplucher. Maman, tu sais tout faire, toi. Fille ingrate. Fille ingrate. Et tu as encore le culot de rire là, bah, Tsiki est à la maison, en train de pleurer à s'évanouir. Tu m'as déjà jeté dehors, non? Maintenant, tu fais encore semblant d'être un père? Je reste ton père, quand même. Toi, en tant que petite sœur, au lieu de penser à ta grande sœur, tu lui cherches des crosses à tout bout de champ. Tu lui voles son homme, et tu la ridiculises en public. Tu n'as donc aucune conscience? Toi, tu oses me parler de conscience? L'époque, quand Chiao Siki et sa mère ont fait monter la pression et poussé ma mère à la mort, pourquoi tu n'as pas parlé de conscience? Quand Chiao Siki m'a piégé et m'a envoyé dans le lit de Jiang Jianshen, pourquoi tu n'as pas parlé de conscience? C'est la révolte. Tu oses me remettre en question? Je suis ton père. Tu ne m'as jamais considéré comme ta fille. Tu n'es pas digne d'être mon père. Sors de chez moi, maintenant. Les méchants, dehors, dehors. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pas besoin d'en arriver là. Je reste ton père. Je suis votre grand-père. Je n'ai pas de grand-père comme toi. C'est ça. Jixing, Momo, fermez la porte sur l'invité. Papa. Si Chiao Lingyi ne veut pas me rendre les enfants, qu'elle les garde. Mais Jianshen doit me revenir. Je peux encore lui faire des enfants. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Les enfants sont à toi, à condition que tu laisses Jianshen à Siki. Et on oublie tout. À l'avenir. On reste une famille.
Tu es vraiment aussi partial. Sur une simple parole de Chiao Siki, tu veux que je cède le père de mes enfants. Je ne suis pas sans cœur. Après tout, tu es aussi ma fille. Bon, écoute. Tu n'as qu'à signer ce contrat. Tu t'engages à laisser Jianshen à Siki. Ces 5 millions, c'est pour toi. Toutes ces années ont passé. Et tu n'as vraiment pas changé. Tu veux encore utiliser l'argent pour me traiter comme une marchandise à échanger. Tu es vraiment dégoûtant de la tête aux pieds. Toi. Tu vas immédiatement dégager de chez moi. Espèce de fille ingrate et bonne à rien. Aujourd'hui, je vais te corriger à la place de ta mère. Qui t'a donné le courage de toucher à ma femme? Moi. Je suis ton beau-père. Ne sois pas trop arrogant. Lai ne te reconnaît même plus. Quel beau-père tu fais? 5 millions? Tu te crois capable de lui mettre un prix? Je te préviens. Lai est la personne la plus importante à mes yeux. Si tu oses la toucher, je ferai en sorte que les Shao disparaissent de la province du Sud. N'aie pas peur. Je suis arrivé tard. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne t'humilier. Grand frère, on va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur? Les enfants ne doivent pas regarder. C'est pas bien. Lâche-moi. Tu m'as embrassé. Tu crois que tu peux t'enfuir? Lai. Ici, ce n'est pas sûr. Même si tu ne me pardonnes pas, je dois te protéger. Rentrons à la maison, d'accord? Tu veux dire que dans un si grand manoir, il n'y a qu'une seule chambre d'habitable? Exactement, madame. Ce sont les ordres du jeune maître. Si tu te sens mal à l'aise, Laisse tomber. Il est déjà si tard. Ne dérangeons pas le majordome. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'on dort ensemble. Xiaolingyi. Je t'aime. Je sais que tu ne m'as pas encore pardonné. J'ai été trop impatient. Ce soir, je vais d'abord aller dormir avec Dabao et Herbao. Xiao Lingyi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es venu au Jiangxi Group pour enquêter sur le problème des matériaux de mauvaise qualité. Comment se fait-il que ce Jiang Jianshen avec quelques belles paroles t'ait ensorcelé? Maman, après avoir rassemblé les preuves cette fois, on pourra enfin exposer le Jiangxi Group? Exactement. Ce Jiangxi Group, profitant d'être le premier groupe de la province du Sud, ose vendre de la mauvaise qualité et escroquer les consommateurs. On doit absolument récupérer toutes leurs actions et les rendre publiques. Peu importe les liens émotionnels entre Jiang Jianshen et moi, je suis venu enquêter sur la vérité et rendre justice aux victimes. Ah! Ne te laisse plus aveugler par tes sentiments. La route pour reconquérir sa femme est longue.
Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Mon trésor, Momo. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu de la lumière dans ta chambre. Je m'inquiétais pour toi. Maman, tu as quelque chose qui te tracasse? Mon trésor, Momo. Tu te souviens que je t'ai déjà parlé de mon professeur? Bien sûr que je m'en souviens. Tu as dit qu'elle était une personne très gentille et attentionnée. À cette époque-là, j'avais été chassée de la maison familiale. Seule mon enseignante a accepté de m'aider, elle avait l'air si respectable et digne. Pourtant, elle a été si gentille avec moi. Sans elle, je ne sais vraiment pas comment j'aurais survécu à cette période. Et cette enseignante de maman, où est-elle maintenant? Mon enseignante est décédée brusquement. Cause d'un accident. Quel genre d'accident? Maman? Maman aimerait bien le savoir aussi. Alors, après son décès, j'ai mené une enquête pendant un moment. Mais j'ai découvert que toutes les preuves semblaient pointer vers le conglomérat Jiang. Alors, quand maman m'emmène enquêter, c'est aussi pour trouver des preuves? Exactement. Mais si, au final, on découvre que c'est la fraude qui a causé la mort de mon enseignante, et que c'est le conglomérat Jiang. Ou même ton père, Jian Jianshen. Mon trésor, dis-moi, que devrait faire maman? Maman, si papa a commis une faute, alors Momo va passer avant les liens du sang. Mais tu l'aimais bien, ton papa Jiang Jianshen, non? Pourquoi tu parles de passer avant les liens du sang? Et d'où est-ce que tu sors cette expression? Maman, ne sous-estime pas Momo. Momo sait plein de choses. D'accord. Maman a tort. Maman, Momo aime énormément papa, c'est vrai. Mais s'il a fait une bêtise, il doit aussi reconnaître ses torts. Mon trésor est formidable. Maman est fière de toi. Maman, est-ce qu'on ne devrait pas vérifier ensemble qui a vraiment commis la faute? Si ce n'est pas papa, on l'aura accusé à tort. Tout à fait d'accord. Notre petit trésor est vraiment intelligent. À l'avenir aussi, il faudra prendre des décisions intelligentes avec maman, d'accord? Le nouveau lot de matériaux a-t-il été livré? Soyez tranquille, monsieur Jiang, il a déjà été livré. Aucun problème en chemin? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura absolument aucun problème. Nos hommes agissent discrètement. Ils ne seront pas découverts par Jiang Jianshen et les siens. Ce que nous faisons doit être caché non seulement de Jiang Jianshen, mais surtout de ces journalistes qui sont partout. Pour éviter qu'ils ne créent des problèmes. Compris. Monsieur Jiang, je vous supplie de m'aider. Siki, ne panique pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Cette Shao Siki est vraiment de plus en plus inutile. Elle ne sait que pleurnicher. Comment accomplir de grandes choses? Monsieur Jiang, vous êtes mon seul espoir, vous devez m'aider à faire face à Tiao Lingyi, elle a pris tout ce qui m'appartenait. Eh bien, tu sais aussi que Jiang Jianshen très cher Xiao Lingyi. Pour s'attaquer à elle ce n'est pas une chose facile. Jianshen doit être à moi. Cette femme, Tiao Lingyi, qu'est-ce qu'elle a? Siki, calme-toi d'abord. Je peux aider à faire face à Xiao Lingyi. Mais tu dois accepter une condition. Quelles conditions? Si tu peux obtenir pour moi la liste des fournisseurs du groupe Jiang, et les registres de planification des stocks, pour faire face à Xiao Lingyi. C'est sans problème. Je accepte. C'est idiote. Ces matériaux de construction sont comme avant. Vérifiez immédiatement. Les registres des 3 fournisseurs de niveau B. Je veux les résultats immédiatement. Monsieur Jiang, quelqu'un a touché votre ordinateur dans le bureau. Retournez immédiatement à la maison. Peut-être c'est la personne que j'ai recherchée longtemps qui a montré sa queue. Oui. Personne, partons. Papa n'est pas à la maison. Mon cher Jixing. Tu veux vraiment avec maman faire une enquête? C'est vrai. Maman, si papa a vraiment fait des erreurs, Zixing veut, avec son frère, sacrifier la famille pour la justice.
Le pauvre Jiang Jianshen, l'enfant qu'il a élevé lui-même, veut aussi le sacrifier. Ouah, mon cher Jixing. Tu es vraiment trop fort. Maman, tu et ton frère continuez à chercher des preuves. Je surveille. Papa. Papa, tu es revenu. Mon cher, tu as pensé à papa? Allons, viens avec papa dans le bureau. Papa, ne va pas dans le bureau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le bureau? Ah, j'ai trouvé les ordres. Télécharge vite. Mon trésor. Mon trésor, ce livre-là, tu devras être un peu plus grand pour pouvoir le comprendre, d'accord? Ah, vous êtes déjà de retour? Le conglomérat Jiang traverse quelques turbulences en ce moment. Mais ne t'inquiète pas. Je vais régler ça. Les turbulences dont il parle. Ce ne seraient pas des opérations illégales qui auraient été découvertes? Il faut que je continue mon enquête. Eh, c'est bizarre. Monsieur Jiang n'est pas rentré chez lui, pourquoi la porte est ouverte? Mademoiselle Kiao. Que faites-vous ici? Je venais voir Jianshen. Puisqu'il n'est pas là, je vais y aller. Mademoiselle Kiao. Mademoiselle Kiao. Appelez une ambulance. Heureusement que j'ai réussi à photographier une partie des documents. Quand je les aurai donnés à l'oncle Jiang, Jianshen sera à moi. Cette Xiao Siki est stupide, mais elle a vraiment apporté ce que je voulais. HPH. Oui. Faites circuler de fausses informations. Pour les prendre au piège. J'ai trouvé le prochain lieu de transaction. Je dois m'y rendre vite. Tout est ici. J'espère que l'info est bonne. C'est donc vous. La journaliste qui m'enquêtait. Écoutez-moi bien. Vous feriez mieux de me libérer. C'est un enlèvement? Oncle Jiang. Cette femme est là pour vous détruire. Si elle reste en vie, vous êtes fini. Autant la supprimer. Cette femme est effectivement gênante. Débarrassez-vous d'elle. Oui. Papa, c'est pas bon. Maman a disparu. Comment ça, disparu? Maman a dit qu'elle sortait un moment, mais mon frère et moi avons attendu longtemps et elle n'est pas revenue. Et elle ne répond pas au téléphone. Quelque chose ne va pas. Pourquoi serait-elle dans une usine abandonnée en périphérie? Monsieur Jiang. Ce soir, les hommes de Jiang Guoqiang se sont soudainement rendus à l'ancien site industriel en banlieue. Ils semblent avoir mobilisé pas mal de monde. Zut. Momo, Jixing. Maman ne vous a pas encore vu grandir. Xiao Lingyi.
Il ne faut absolument pas que tu aies d'ennui. Xiao Lingyi. Il ne faut absolument pas que tu aies d'ennui. Jiang Jianshen. En fait, je te fais confiance. C'est juste que... Je dois absolument tirer ça au clair. Xiao Lingyi. Jiang Jianshen. Qui êtes-vous? Tu sais qui contrôle cette zone? Dégage. Lingyi, réveille-toi. Xiao Lingyi. Vite, le patient doit être pris en charge immédiatement. Lingyi, tu ne peux pas nous quitter. Tu ne m'as pas encore promis de passer toute ta vie avec moi. Maman, maman? Papa, maman va mourir? Qui a fait du mal à maman? J'ai dit que je protégerais maman. Mes petits, ne vous inquiétez pas, maman va se remettre. Papa va se venger pour maman. Quoi? Elle n'est pas morte? Et Jiang Jianshen l'a sauvée? Vous êtes tous des imbéciles, comment avez-vous fait ça? Oncle Jiang, si Xiao Lingyi se réveille, nous serons exposés. Agissez immédiatement, faites disparaître Xiao Lingyi pour toujours. Docteur, comment ça va? Maman est-elle mieux? Elle est mieux? Heureusement qu'elle a été amenée rapidement. Le patient est hors de danger. Jixing, Momo. Vous rentrez à la maison. Je reste ici avec maman. Je ne veux pas. Je veux rester avec maman. Je veux aussi. Je veux que maman me voie dès qu'elle se réveille. Mes bons enfants. Alors moi, je vous emmène manger un snack. Ça vous dit? Oui, oui. C'est cette femme. Papa, je me suis rappelé. J'ai oublié ma montre, je retourne la chercher. Nous attendons ton frère ici. Ok. Qu'est-ce que tu fais à ma mère? Petit morveux. Ferme-la. Petit con. Ferme-la, tu cherches la mort. Tu touches ma femme et mes enfants. Qui te donne le courage? Papa, les méchants vont tuer maman. 24 heures. Gardes en rotation dans la chambre. Pas un étranger près d'elle. Oui, Jixing, tu es ok? Momo, vous restez ici avec maman. Papa revient vite. Ok.
Dis. Qui t'a envoyé? Non. Arrête, je pars. Dis. Qui est si audacieux? C'est Jiang Guoqian qui m'a demandé. Il a dit que Xiao Lingyi c'est trop. Elle ne peut pas rester. C'est lui. Jiang Guoqiang. M. Jiang. Ce que vous vouliez vérifier. Est-ce que ça pourrait être lui? Enquêtez. Faites une enquête sur lui. Vérifiez ses comptes des dernières années. Ses relations. Ses déplacements. Je veux toute la vérité. Oui. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Lingyi. Je sais. Tu as toujours eu des doutes. Des doutes sur ce que je te cachais. Sur si je te mentais. Mais même si. Je savais que tes motifs pour venir chez Jiang n'étaient pas purs. Ça ne me dérangeait pas. Je peux tout perdre. Je veux juste que tu restes en vie. Lingyi. Tu es réveillé. Jian Shen. Ce que tu viens de dire. Je l'ai bien entendu. Lingyi. Ne recommence jamais à agir seul. Tu nous as terrifiés, moi et l'enfant. Mais. Ton héroïsme cette fois. Était plutôt cool. Mais. Ton héroïsme cette fois. Était plutôt cool. Si j'avais su que tu aimais ça, j'aurais toujours joué les héros. Ça fait si longtemps que je te connais. Comment ai-je pu ignorer que le grand PDG du groupe Jiang avait la langue si bien pendue? Jian Shen. J'ai réfléchi. Quand je sortirai de l'hôpital. Ne me refuse pas tout de suite. Observe-moi encore un peu. Quand je sortirai. Entrons à la maison ensemble, je veux. Vivre avec toi et les enfants. Construire une vie paisible. D'accord. Notre famille. À partir de maintenant, restera unie pour toujours. À propos. Ce jour-là. Pourquoi? Es-tu allé seul à l'entrepôt? Je pensais qu'il était peu être un mauvais homme. Mais maintenant, je vois. Jian Shen. Comment pourrait-il faire des économies sur les matériaux et nuire aux consommateurs? Il doit y avoir un malentendu. En fait, je... Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. Je suis encore un peu faible, c'est tout. Ce n'est rien. Je suis encore un peu faible, c'est tout. J'ai cru que tu avais reçu une nouvelle choquante. Non. Jian Shen. J'ai un peu faim. Sinon, tu pourrais descendre m'acheter à manger? D'accord. Je vais t'acheter quelque chose en bas. Repose-toi bien. Même. Maman, tu es réveillée. Génial. Maman, tu as mal quelque part? Est-ce que papa t'a encore mise en colère? Homo, Jixing. Si maman vous disait que celui qui a fait du mal c'est votre papa, vous me détesteriez? Monsieur Jiang. Nos hommes n'arrivent pas du tout à approcher Xiao Lingyi. Et en plus, Jiang Dianshen nous enquête.
Alors donnez de fausses infos à Qiao Lingyi, pour les monter l'un contre l'autre. Comme ça, Jiang Jianshen n'aura plus le temps de m'embêter. Oui, Maman, quoi que tu fasses, Momo te soutiendra. Zixing aussi te soutient. Lai. Lingui. Lini. Lini, ouvre-moi. Pourquoi tu es parti comme ça? Il faut qu'on parle. Inutile de parler. J'ai pris ma décision. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Séparons-nous. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Je changerai, je te le promets. Donne-moi une autre chance. D'accord? Papa, tu oses encore demander pourquoi maman est en colère? Je ne sais vraiment pas. Papa, tu devrais plutôt réfléchir à tes actes. Quoi exactement je devrais réfléchir? Maman, regarde, papa est là-bas. Xiao Lingyi. J'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Un homme si beau, et si romantique. Si j'étais sa copine, je lui pardonnerais à coup sûr. Eh, mais c'est Monsieur Jiang. Lai, ou toi? Pardonne-moi. Jiang Jianshen, tu ne m'as rien fait. Ceux à qui tu as fait du tort, ce sont les clients du groupe Jiang. J'ai mes principes moraux. J'espère que tu iras te dénoncer. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est encore lui qui a manigancé ça? Jianshen, Qiao Lingyi est juste une femme inconstante. Elle n'a aucune tenue, elle ne t'aime pas du tout. Moi, je suis celle qui t'aime le plus. Si jamais j'entends encore le moindre mot insultant sur Qiao Lingyi sortir de ta bouche, toi et la famille Qiao, vous dégagez de la province du Sud. Jiang Jiansen, tu vas le regretter. Est-ce que je devrais lui donner une chance de s'expliquer? Ou remettre directement ses preuves à la police? Lingyi veut me voir. Toujours à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Jianshen, Dégage. Jianshen, c'est moi. Pourquoi tu es si froid avec moi? Qiao Lingyi. C'est toi? C'est moi. Le SMS disait que Jiang Jianshen était en danger. Je vais céder une dernière fois. Après ça, je le livre à la justice. Non, lâchez-moi. Xiao Siki. Pourquoi elle est là, dedans? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Xiao Siki. Tu as osé porter tes projets sur moi? Sortez-la. Qiao Lingyi, espèce de garce. Tu es venu exprès pour te moquer de moi, c'est ça? Mais, Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui m'a drogué. Tu vas bien? Comment se fait-il que tu te fasses avoir 2 fois par le même piège? Je t'emmène à l'hôpital. Toi, lâche-moi. Qiao Lingyi. Cette fois, c'est vraiment toi.
Ne bouge pas. J'ai déjà perdu toute dignité. Xiao Lingyi et Jiansun sont peu, être à nouveau. Oncle Jiang, que faire, d'après vous? Xiao Lingyi commençait déjà à se méfier de Jiang Jianshen. Si tu n'avais pas empoisonné Jiang Jianshen à la légère, comment aurait-il pu se retrouver à nouveau? C'est la faute de cette Xiao Lingyi. Alors, que fait-on? Heureusement, mes hommes ont découvert pourquoi Xiao Lingyi s'acharne sur l'affaire des matériaux de construction. Elle ne veut pas lâcher l'affaire, alors je vais lui offrir un super cadeau. Il suffit de donner ça à Xiao Lingyi. Elle veut savoir comment son professeur est mort, non? Elle veut la vérité? Alors je vais lui en donner une. Tu es réveillé. Je sais que tu as beaucoup de doutes sur moi. Mais je te jure que je n'ai jamais fait quoi que ce soit de mal. Mais peux-tu me dire ce que tu me reproches exactement? Les matériaux du groupe Jiang. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème? C'est donc bien ça. Il y a un traître dans le conglomérat Jiang. Je mène aussi l'enquête. Ce que je soupçonne actuellement, c'est Quoi? Tu ne me mens pas? Lingyi. J'ai encore des choses à faire. Je dois sortir un moment. Mademoiselle Chiao, vous enquêtez depuis longtemps sur la mort de votre professeur, n'est-ce pas? La vérité est là-dedans. Lingyi. Les choses ne sont pas comme tu le crois. Jiang Jianshen. C'est donc toi qui as fait tout ça. C'est toi qui as tué mon professeur. C'est toi qui as tué mon professeur. Et tu oses dire que tu ne savais pas? Sur ce document, noir sur blanc, il y a le nom du conglomérat Jian et ta signature, Jian Jianshen. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais signé ce document. Crois-moi, il y a forcément un problème. Un problème? Dans votre groupe Jiang, y a-t-il une seule chose qui n'en est pas? Oncle Jiang, vous êtes vraiment fort. Cette fois, Xiao Lingyi et Jianshen vont devenir ennemis jurés. Doucement. Le spectacle ne fait que commencer. Tu es vraiment sûr que je peux obtenir les documents? Bien sûr, ma famille est aussi victime des matériaux de construction défectueux du groupe Jiang. Je veux aussi me venger. Je veux récupérer toutes les listes d'achat de matériaux de construction d'il y a 3 ans, ainsi que les rapports d'inspection. Tous. Non. Nous sommes autorisés par Monsieur Jiang, en personne à vérifier. Jiang Jianshen. Espèce de marchand malhonnête. Je vais absolument exposer tes méfaits à toute la société. Maman, où étais-tu hier? Est-ce que la personne qui a fait ça, c'est vraiment papa? Maman a tout vérifié hier soir. Il est temps de faire justice, même en famille. Maman, quoi que tu fasses, Momo te soutient. Zixing te soutient aussi.
Même. Un immeuble qui s'effondre peut être reconstruit, mais une vie perdue ne reviendra jamais. Jiang Jianshen, tu dois en assumer la responsabilité. Allons-y. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis là pour exposer le groupe Jiang qui utilise des matériaux de construction défectueux, de mauvaise qualité, entraînant des risques de sécurité dans plusieurs projets. Vous avez des preuves? Nanshen TV. Vous réalisez ce que vous dites? C'est le groupe Jiang. Sans preuve, c'est de la diffamation. J'ai bien sûr des preuves. Un petit personnage insignifiant ouvrir une grosse bouche. Pour diffamer le groupe Jiang. Ridicule, Nanshen TV. Monsieur Jiang est venu en personne. Cette femme qui répand des rumeurs va avoir des ennuis. J'ai trouvé le titre de l'article. Maman. Maman. Elle l'appelle maman? Lanwan News. Ce n'est pas une querelle entre grandes familles? Le groupe Jiang va s'effondrer. Mettez toutes les caméras en marche. Filmez. Posez ça. Posez tout ça. Ce n'est pas une conférence de presse? Pourquoi ne pas révéler la vérité? Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Chers journalistes, aujourd'hui est un jour de honte pour le groupe Jiang. Mais quand il y a un problème, il faut y faire face avec courage. Moi, Jiang Guoqiang, en tant que président du groupe Jiang, vous donnerai des explications. Je n'esquiverai pas mes responsabilités. Le président n'est pas Jiang Jianshen? Quand est-ce que c'est devenu Jiang Guoqiang? Jianshen, tu es jeune et impulsif. Dans la gestion, tu as commis des erreurs, utilisé des matériaux défectueux pour nuire aux gens. Même si je n'ai rien à voir avec ça, en tant qu'oncle, j'ai aussi une responsabilité de supervision. Oncle, tu attends ce jour depuis longtemps, non? Jianshen, comment peux-tu parler ainsi à ton oncle? Ton oncle souhaite vraiment ton bien, mais si tu as tort, tu dois l'admettre. À partir d'aujourd'hui, je vais reprendre le groupe Jiang et le mener sur la bonne voie. Jiang Guoqiang. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux profiter de la situation? Je dis simplement la vérité. Toutes ces choses ignobles que tu as faites vont être révélées par les médias et tous les clients le sauront. Je ne peux pas rester les bras croisés à voir Jiangxi tomber entre tes mains. Monsieur Jiang. Alors dites-nous donc Jiang Jianshen, qu'a-t-il fait? Utiliser des matériaux de mauvaise qualité, tricher sur la quantité. La mort de ton professeur, c'est lui qui en est responsable. Tu as oublié? L'affaire de mon professeur, je n'en ai même pas encore parlé. Comment le sais-tu déjà? Jiang Jianshen, tu crois que tu vas pouvoir garder ton siège au conseil d'administration? Tu rêves? Monsieur Nanshan Jiang, TV. ce que dit mademoiselle Xiao est-il vrai? Ces matériaux de construction défectueux ont été approuvés par vous personnellement, n'est-ce pas? Est-ce pour réduire les coûts que Jiangxi traite la vie humaine comme de l'herbe à piétiner? Jianshen. Quand un problème survient, il faut avoir le courage d'assumer ses responsabilités. Ton père a fondé Jiangxi à l'époque. Et toi, tu en fais un jeu. Si ce n'était pas le président Jiang qui a réglé le problème à temps, Jiangxi serait fini. Vous tous, vous avez touché des pots de vin de Jiang Guoqiang et maintenant vous voulez ma tête. D'habitude, vous êtes obséquieux avec moi. Comment ça se fait que vous soyez devenus des chiens enragés? Mais qui tu es, toi? Tu oses encore nous insulter? Nous pouvons te démettre de tes fonctions dès maintenant. Mon papa n'est pas un méchant. Vous n'avez pas le droit de l'insulter. Papa n'a pas menti. C'est vous qui avez menti. Et vous rejetez la faute sur papa. Dégage. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Zixing. Jixing. Tu es fou, Jiang Guoqiang. Tu oses toucher à mon fils? Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante, tu ne sortiras même pas de cette porte. Jiang Jianshen. De quoi tu te vantes? Je te préviens. Jiang Guoqiang. Tu as osé toucher à mes enfants? Tu n'as vraiment aucune honte? Shaolingui. Arrête de faire l'idiote ici. Tu voulais dénoncer, non? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, arrête de traîner. Quel mélo familial. L'oncle pousse la femme de Jiang Jianshen à révéler des choses sur lui. On a notre gros titre pour demain. Tu vas voir.
Aujourd'hui, tu es mort. Qui va mourir? N'est pas encore décidé. Comment est-ce possible? Nanshen TV. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Nanshen TV. C'est... Nanshen Monsieur Jiang. TV. Monsieur Jiang, la personne sur la photo, avez-vous sciemment acheté des matériaux de construction de mauvaise qualité, provoquant un grave accident? Éteignez la projection. C'est, Monsieur Jiang, le dernier lot de matériaux. Hélas, Ça a tué des gens. De quoi paniquer? Quoi qu'il se soit passé, on rejette tout sur Jiang Jianshen. Alors, on continue? Bien sûr. Une affaire aussi rentable, on ne va pas l'arrêter pour un mort, non? Jiang Guotiang, tu ne crois tout de même pas pouvoir tromper tout le monde? À l'époque, c'est toi qui, pour gagner de l'argent sale, as tué mon professeur. C'est toi, le vrai meurtrier. C'est un meurtre pour de l'argent. Quelqu'un a appelé la police? Jiang Guoqiang, quelle est votre réponse? Xiao Lingyi, ce n'était pas Jiang Jianshen que tu voulais exposer? Pourquoi ce n'est pas lui sur l'écran? si nous ne faisions pas semblant de mordre à l'hameçon, comment pourrions-nous faire sortir le serpent de son trou? Vous vous êtes ligués pour me tromper. Xiao Lingyi, crève. Vous croyez vraiment que Jianshen et moi sommes aussi stupides que vous? Vous ne voyez même pas un piège aussi grossier? Il y a un traître dans le conglomérat Jiang. Je mène aussi l'enquête. Actuellement, je soupçonne mon grand-oncle, Jiang Guoqiang. Quoi? Désolé, Lenny. Concernant ton professeur, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est bien une affaire du conglomérat Jiang. En remontant la piste, j'ai découvert Jiang Guotiang. De plus, ton agression, c'est aussi lui qui l'a orchestrée, par peur que tu ne découvres la vérité. C'était lui. Nous avons simplement fait semblant de mordre à l'hameçon pour faire sortir le serpent. Grand-père, méchante femme, vous êtes vraiment bête. Papa et maman disent 2 mots, et vous y croyez, en plus de vouloir nuire aux autres. Résultat, vous êtes tombé dans votre propre piège. Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Jiang Guoqiang, Xiao Siki. Vous êtes accusé d'escroquerie commerciale, de meurtre prémédité et de détournement de fonds. Vous êtes arrêté. Je suis le président du groupe Jiang. Je plaide non coupable. Xiao Lingyi, c'est toi. C'est toi qui as détruit ma vie. Emmenez-les. Lâchez-moi. Linyi, épouse-moi. Un baiser?